Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys! Oh my god, j'ai l'impression que ça fait des années que je vous ai pas parlé. En fait, les 2 derniers épisodes étaient préenregistrés. Donc là, ça fait quand même presque 2 semaines que j'ai pas fait de podcast. Puis oh my god, it's been a while! Mais je suis contente de vous parler. Bonne année 2024 en passant. C'est la première fois qu'on se parle en 2024 officiellement. Donc j'ai vraiment hâte à cette année. Je sais pas pour vous, je sais pas comment vous le sentez, mais personnellement, je la sens très bien cette année-ci. Je pense que ça va être une année d'expansion pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, allez écouter les prédictions 2024 pour cette année, c'est l'épisode 44 en fait. J'imagine que la plupart d'entre vous les avez écoutés, mais on sait jamais, je le redis au besoin. Donc, sur ce, aujourd'hui, là, ça va pas être un podcast de New Year, New Me que j'avais en tête. Je sais pas pourquoi j'aurais aimé ça parler de ça, étant donné que c'est quand même approprié, étant le moment de l'année, mais reste que j'étais inspirée de parler de communication aujourd'hui parce que, bon, j'étais en voyage avec des amis. Là, ce soir, j'ai une conversation avec ma mère et puis je me suis dit, à quel point comprendre le style de communication de quelqu'un, de savoir comment il va réagir dépendamment de comment on aborde des sujets, c'est tellement important. C'est tellement important. Et donc, je voulais qu'on parle de ça ce soir. Donc, je dis ce soir, mais en fait, ça va être posté dimanche matin comme d'habitude. C'est juste que là, on est samedi 9 p.m. Donc, voilà, on va se lancer maintenant. Alors, une chose qui est importante à comprendre, c'est que, dépendamment de notre thème astral, on va interpréter une situation à notre façon, OK? Parce qu'il peut y avoir la même situation devant nous, mais moi, toi, l'autre, etc., on va tous percevoir cette situation-là d'une façon différente étant donné que notre lentille de perception est différente, OK? Et quand je parle de lentille de perception, en fait, je parle de notre thème astral. Dépendamment de comment on est composé, quelle énergie nous régit, on va voir la situation interpréter, les choses comprendre, les choses d'une façon différente. Et c'est pour ça que c'est super important de regarder à travers la lentille de l'autre par moment, c'est-à-dire de comprendre son thème astral puis de savoir comment il interprète les choses ou il comprend les affaires. Parce que c'est fou à quel point notre thème astral contrôle en fait nos perceptions, nos prédispositions et donc d'avoir littéralement, je le répète puis je l'ai déjà dit, mais le manuel d'instruction de quelqu'un, c'est-à-dire son thème astral, ça nous donne des indications sur comment cette personne-là va interpréter les choses. Puis si on parle de communication, c'est sûr qu'on va devoir s'arrêter sur la planète Mercure. Parce que la communication est associée à Mercure. Les échanges avec les autres, les connexions mentales qu'on peut faire, l'interprétation de notre environnement au niveau intellectuel, au niveau mental, les perceptions qu'on peut avoir, les liens qu'on peut faire entre des idées, les liens qu'on fait avec d'autres personnes au niveau intellectuel, au niveau mental, c'est Mercure qui régit tout ça. C'est sûr que le thème astral en entier est quand même important à considérer, OK? Parce que notre ascendant, c'est vraiment la fenêtre à travers laquelle on va regarder la vie. Faut le regarder. Notre soleil, c'est comment on est, et donc nécessairement comment on est va influencer comment on va voir la vie, etc., etc. Il y a plein de choses à prendre en considération, ainsi que les planètes qui font des aspects à Mercure. Mais reste que, je vous dirais que Mercure, c'est quand même très important à regarder si on veut voir environ de quelle façon cette personne-là a besoin d'avoir l'information et de comprendre l'information et de partager cette information-là avec l'autre. Par exemple, on va décortiquer ça d'une façon rapide, mais je vous dirais que les mercures en signe de feu, c'est-à-dire Bélier, Sagittaire, Lion, vont vouloir avoir de l'énergie, du dynamisme, un peu d'enthousiasme dans leurs paroles. Si quelqu'un prend trop de temps, est un peu boring, est trop factuel, est négatif, ça va les gosser, OK? Les mercures en signe de feu, ils communiquent d'une façon franche, d'une façon authentique, d'une façon énergique, avec dynamisme, avec enthousiasme, ils aiment ça, communiquer de cette façon, OK? Et lorsqu'ils sont, par exemple, confrontés à des mercures en signe de terre, qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui ont besoin de s'appuyer sur des preuves, qui ont besoin de communiquer l'information d'une façon claire et structurée, par exemple, utiliser leur bon sens et non juste leur énergie puis leur enthousiasme, mais là, oups, ça se peut qu'il y ait un clash. Et vice-versa. Par exemple, Mercure en signe de terre, c'est-à-dire Capricorne, Vierge, Taureau, qui a besoin de preuves tangibles, concrètes, d'informations qui se basent sur des faits qui existent, OK? Ne
peut-être croira pas autant à un Mercure en Bélier qui est juste enthousiaste sur une idée puis qui dit « Oh my God, ouais, je vais faire ça », mais que dans le fond, t'as pas un plan à savoir comment tu vas faire cette chose, OK? Les Mercures en signe de terre, ils ont besoin de preuves, ils ont besoin de faits, ils ont besoin de s'appuyer sur quelque chose de fiable. Donc, juste de l'énergie, c'est-à-dire les signes de feu, juste des bonnes idées, les Mercures en signe d'air, juste des émotions ou des feelings, les Mercures en signe d'eau, ce sera pas assez pour eux, par exemple. Si jamais vous voulez des détails, OK, vous voulez apprendre chaque signe de Mercure, vous voulez comprendre comment chaque personne réfléchit, fonctionne, interprète les choses, dans mes formations, tout est expliqué, OK? En détail, là, il y a de la viande sur l'os. Dans la partie 2, je parle des Mercures en signe, OK? La formation d'astrologie intégrale partie 2. Et puis, dans la formation d'astrologie intégrale partie 3, on parle des aspects à Mercure, entre autres, OK? Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on couvre, mais si jamais apprendre l'astrologie, ça vous intéresse, allez regarder ça. Le lien est dans la description de l'épisode comme d'habitude. Mais là, j'aimerais ça parler un petit peu des influences que Mercure peut avoir sur quelqu'un et à quel point comprendre ça peut nous aider à se mettre à la place de l'autre et à savoir pourquoi il réagit de telle façon. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que, OK, Mercure est dans quel signe et aussi à quel aspect, OK? Puis quand je parle d'aspect, en passant, il y a un épisode qui a été créé là-dessus. Je pense que ça s'appelle « Comprendre son manuel d'instruction » ou quelque chose comme ça. Un épisode de podcast que j'ai fait. Mais bref, on comprend que les aspects, en fait, ça va nous montrer les énergies qui sont en train d'interagir avec Mercure, nos processus mentaux. Donc, par exemple, je sais pas, disons qu'on a Saturne qui est en carré à Mercure. Ici, on voit quelqu'un, Saturne qui représente la restriction, la retenue, la maîtrise, le sérieux. Eh bien, on voit que c'est quelqu'un qui prend au sérieux sa communication et qui ne veut pas se tromper, qui se retient parfois de dire l'information parce qu'il veut être certain de la communiquer d'une bonne façon. Et parfois, il va lui-même peut-être se restreindre au niveau de ce qu'il a à dire. Ça, en passant, ça se manifeste souvent dans les thèmes astrales de personnes qui ont senti que leur voix n'avait pas beaucoup de poids dans leur jeunesse, par exemple. Tu sais, qu'on les écoutait pas tant que ça, que peut-être on invalidait un petit peu leurs opinions ou leurs idées, peut-être qu'on mettait pas de l'importance sur ce qu'ils avaient à dire. Bref, ça arrive souvent et donc, ça fait en sorte que ces personnes-là vont se retenir un peu de partager l'information. Peut-être qu'ils vont douter un petit peu de leur capacité intellectuelle. Peut-être qu'ils vont penser que les gens les écoutent pas vraiment et donc ils vont se retenir. Tout ça pour dire que c'est important de regarder les aspects, OK? Parce que ça nous montre beaucoup plus loin que simplement le signe de Mercure. Par exemple, quelqu'un qui a Mercure en Bélier, nice, ça va être quelqu'un de franc, d'honnête, de direct qui va dire ce qu'il pense. Mais si Saturne en Cancer est en carré à Mercure en Bélier, on va voir qu'ici, lorsque ça touche à vulnérabilité, OK, le Cancer, ben, il va y avoir de la retenue Saturne qui va venir interagir avec Mercure en Bélier ici, qui est normalement très franc, honnête, direct, pas de problème à dire ce qu'il pense, mais lorsque ça touche sa vulnérabilité, là, ça se peut que, oh my God, il y a de la misère à s'avouer vulnérable, il y a de la misère à dire ses besoins émotionnels à l'autre, etc. Disons qu'on a Mars en conjonction à Mercure, OK? Un placement que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous avez ça dans votre thème astral, j'adore parler avec vous, OK? Parce que Mars, c'est la vitesse, c'est la motivation, c'est des gens qui sont enthousiastes, c'est des gens qui sont drivés, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui disent ce qu'ils pensent, OK? Parce que Mars, ça s'impose. Et d'avoir la planète qui s'impose à côté de la planète qui communique, ben vous comprenez ce que ça fait. Et aussi, Mars, c'est la rapidité. Donc, c'est des gens souvent très rapides d'esprit, qui comprennent vite les choses. Parfois, qui sautent aux conclusions, OK? Parce qu'ils ont compris trop vite puis ils ont oublié de l'information. C'est pas des gens qui vont se relire là, dans leur email. C'est pas des gens qui vont vraiment expliquer tous les détails. Ils veulent ça aille quick, quick, quick. Et moi, j'adore ça personnellement parce que Mars est en carré à Mercure chez moi. C'est un peu moins bien maîtrisé que Mars conjoint Mercure, je vous dirais. Donc, tant pis pour moi. C'est un travail que j'ai à faire là-dessus. Mais reste que j'adore l'énergie de rapidité mentale que les gens qui ont Mars conjoint Mercure ont. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Même si, disons que c'est en taureau, OK? Le taureau qui est un signe qui prend plus son temps en général, qui structure un peu plus, qui avance étape par étape, OK? Lorsqu'on a un Mercure en taureau, en général, on est quelqu'un qui a besoin de faits tangibles, on est quelqu'un qui croit pas très vite, on est quelqu'un qui a besoin de se baser sur du réel, OK? Et lorsqu'on a Mercure conjoint Mars en taureau, par exemple, ben on va être quelqu'un qui va s'imposer un peu plus. Au lieu de retenir l'information puis se dire, bon, c'est pas grave, j'ai pas besoin de communiquer ça, parce que le taureau est un peu unbothered, OK? C'est des gens qui ne vont pas nécessairement perdre leur temps à argumenter avec des gens qui font pas de sens pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lorsqu'on a Mars qui est là, la planète qui s'impose, qui se défend et qui avance, ben on est quelqu'un qui va être beaucoup plus
je veux pas dire rapide mentalement parce que je n'insinue pas que les Mercure en Taureau sont lents mentalement du tout. OK? Moi, il y a des gens extrêmement intelligents les plus intelligents que je connais ont Mercure en Taureau, bizarrement. Et non Mercure en Gémeaux. Quoique. En tout cas, bref. C'est pas important. Mais tout ça pour dire que Mercure en Taureau, normalement, prend un peu plus de temps à processer l'information, tandis que lorsque Mars se trouve à côté de Mercure en Taureau, ben ça fait un débit de pensée, de communication qui est beaucoup plus rapide. Donc, le signe ici est important, bien sûr, mais lorsqu'on ajoute les aspects, ça ajoute de la nuance et beaucoup plus de profondeur à notre analyse. Un autre exemple, ça pourrait être Mercure conjoint Neptune en Poisson. OK, mon Dieu, ça, c'est très, très neptunien. Donc ça, c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, quelqu'un qui est curieux à propos de la spiritualité, par exemple, très empathique, capable de lire entre les lignes, capable de se mettre à la place de l'autre, d'ouvrir sa conscience d'une façon beaucoup plus grande que la norme. Et donc, cette personne-là, elle va comprendre les sous-entendus, elle va lire l'énergie de certaines personnes, et donc les faits tangibles veulent pas nécessairement dire autant pour elle que versus Mercure en Taureau, OK? Elle va se fier plutôt à l'énergie, à l'intention, à la vibe que la personne lui communique plutôt qu'à ses mots. Donc, chaque personne va être différente au niveau de son interprétation. OK? Je vous dirais que les Mercures en signe d'eau vont être beaucoup plus justement capables de lire entre les lignes, beaucoup plus capables de voir les sous-entendus, de se connecter aux autres d'une façon plus profonde que simplement avec l'intellect, mais aussi avec leur ressenti, avec leur intuition. Leur intuition va percevoir certaines choses de leur environnement et c'est alors qu'ils vont qu'ils vont conclure, qu'ils vont faire des conclusions dans leur tête, basically. Et ce ne sera pas nécessairement basé sur des faits tangibles, mais plutôt sur ce qu'ils ont ressenti. Et ça, c'est important à se rappeler parce que ça arrive souvent dans les couples que, par exemple, quelqu'un a Mercure en signe d'eau et que l'autre a Mercure en signe d'air, OK, qui sera beaucoup plus basé sur l'intellect, l'objectivité, des preuves plus tangibles, des bonnes idées, des calculs plus logiques, rationnels, tandis que Mercure en signe d'eau, comme je vous dis, ce n'est pas ça du tout. Je me fie à mes intuitions pour te dire la chose. Je ressens quelque chose et j'essaie de te le communiquer, mais parfois, j'ai pas les mots tangibles, concrets pour t'expliquer pourquoi je me sens comme ça. Et Mercure en signe d'air, c'est-à-dire Verseau, Gémeaux ou Balance, aura besoin de faits concrets. Pourquoi tu te sens comme ça? Ouais, mais tu dis ça, mais il n'y a rien sur lequel je peux m'appuyer pour comprendre ce que tu dis. OK, les Mercures en signe de terre peuvent être comme ça aussi. Et donc, c'est important de savoir ça. Parce que, par exemple, si, je sais pas, vous êtes une femme et que vous avez Mercure en signe d'eau et que votre conjoint est un homme et qui a Mercure en signe d'air, la femme va parler avec beaucoup plus d'intuition, d'émotion, et ce sera difficilement traduit à son chum qui est plus logique, OK? Mais le sachant que, par exemple, ta blonde, elle a Mercure en signe d'eau, elle est plus émotive. Parfois, elle va pas nécessairement trouver les mots justes pour te dire exactement comment elle se sent, mais elle va essayer de te communiquer de la meilleure façon possible, puis elle va espérer que tu lises entre les lignes, OK? C'est bon à savoir, parce que tu le sais que c'est pas parce qu'elle est de mauvaise foi ou qu'elle est capricieuse qu'elle est pas capable de te dire en mots ou qu'elle veut pas te le dire ou qu'elle cache des affaires, simplement parce qu'elle est pas capable de te traduire exactement comment ses ressentis sont à l'intérieur d'elle, OK? Et versus l'homme, là, je dis homme-femme, ça peut être l'inverse, là, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un peu plus facile de cette façon-là. Mais l'homme qui est très rationnel, qui est très pragmatique, qui a besoin de preuves puis d'échanges intellectuels avec sa femme, par exemple, que sa conjointe soit consciente de son besoin de rationalité, elle va peut-être essayer de justement se forcer un peu plus à réfléchir à comment elle se sent, puis qu'est-ce qui justifie derrière son intuition, son ressenti, ce qu'elle ressent, basically, OK? Est-ce que c'est quelque chose qu'il a dit? Est-ce que c'est un commentaire qu'il a fait? Est-ce que c'est une action qu'elle n'a pas aimée? Ça part de où? Puis là, peut-être qu'elle peut lui amener justement des preuves logiques, tangibles, d'événements réels qui s'est passé. Et donc, comme ça, il va pouvoir la comprendre d'une façon intellectuelle, cette fois, pas juste ses ressentis. Parce que pour lui, ça veut rien dire. Mais pour elle, c'est pas évident de traduire tout ça. Donc après, lorsqu'on comprend la différence de l'un et de l'autre, on peut avancer vers le compromis seulement à ce moment-là.
Parce que sinon, ça devient de l'incompréhension. Sinon, ça devient « Ah, elle est de mauvaise foi, elle n'est pas capable de me dire... elle essaye juste de me manipuler émotionnellement parce qu'elle me dit qu'elle se sent pas bien, puis c'est de ma faute, mais elle me dit pas pourquoi. » Mais des fois, elle le sait pas, OK? Mais si elle se creuse la tête puis elle se force à avancer un peu plus vers, exemple, Mercure en signe d'air, en réfléchissant, en analysant pourquoi elle se sent comme ça, et ensuite en tirant une conclusion qui est logique pour son conjoint, wow! Là, elle a fait l'effort de plus qu'il fallait pour être capable de communiquer avec lui. Puis si lui, il est capable de se mettre à sa place, de comprendre que parfois c'est des ressentis qui ont de la difficulté à s'exprimer, que, bon, peut-être il peut essayer de lire un peu plus entre les lignes, que même si elle dit oui, ça va bien, mais peut-être ça va pas bien, OK? Parce qu'elle, elle communique d'une façon plus énergétique, entre guillemets, plus intuitive, et elle ressent son partenaire, OK? Elle sait lorsqu'il va pas bien, même quand il dit qu'il va bien, parce qu'elle a Mercure en signe d'eau. Puis elle s'attend un peu à la même chose de lui. Donc lui, d'avancer un peu plus vers elle, d'être un peu plus empathique, de lire un peu plus entre les lignes, ça peut aider leur couple. OK? C'est pour ça que, je vous jure, mais lire un thème astral, comprendre le thème astral de quelqu'un, comprendre le manuel d'instruction de votre blonde, de votre chum, de votre mère, de votre ami, ça aide tellement au malentendu parce qu'on comprend pourquoi l'autre a interprété les choses de telle ou telle façon. Par exemple, on se rappelle du Mercure en Bélier qui est carré à Saturne en Cancer, OK? Cette personne-là, on sait qu'elle est naturellement franche, qu'elle est très motivée, que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, etc. Mais lorsque ça vient à des sujets un peu plus sensibles, un peu plus vulnérables, c'est bloqué. Donc, si jamais cette personne-là nous dit... Je sais pas, sûrement qu'elle va dire que quand elle est en tabarnak, exemple, OK? Mais lorsqu'elle est blessée, ça se peut qu'elle se referme, dans le fond, OK? Et donc, sachant que cette personne-là a une petite carapace au niveau émotionnel, mais ça peut aider à mieux la comprendre puis à lui donner l'espace et l'aise d'être confortable avec ses émotions si on est là pour cette personne-là et qu'on se dit pas... Ah, ben non, il est juste caractériel, il dit ce qu'il pense, mais en même temps, il est fort, tu sais, il n'a pas besoin de moi émotionnellement. On pourrait conclure ça, étant donné que c'est quelqu'un que, justement, qui dit ce qu'il pense, qui est direct, qui est franc, qui n'a pas de problème, mais au final, on le sait qu'il y a une petite vulnérabilité qui existe. Et peut-être qu'on aurait passé par-dessus ne le sachant pas, OK, dans le thème astral. Parce que cette personne-là l'aurait gardé pour elle. Elle se serait renfermée et ça n'aurait pas paru parce que son Mercure en Bélier est très caractériel de nature. On ne voit pas sa vulnérabilité. Donc, on s'y attend pas naturellement. Mais le sachant, on peut alors être plus disponible émotionnellement pour l'autre et l'aider à ne pas se sentir coupable de communiquer sa vulnérabilité, même en l'encourageant. T'es-tu sûre que ça va, chérie? Parce que, tu sais, je sais que ça pourrait être blessant. Peut-être, comment tu t'es sentie par rapport à ça? Ah non, je me suis sentie correcte. T'es sûre? Parce que, tu sais, je le sais là, que ça, peut-être ça te fait de la peine. Tu sais, je sais que ton père était pas nécessairement là pour toi. Fait que quand je suis pas là pour toi, peut-être ça te fait du mal. Ouais, tu sais quoi? Comme je voulais pas te le dire, mais sincèrement, j'apprécie que tu me dises cette chose parce que, ouais, ça m'a fait... Tu sais, je me suis sentie abandonnée. Je me suis sentie comme si je devrais me débrouiller tout seul, exemple, puis ça m'a blessée. Wow! Vous voyez ce que je veux dire? Comme... Là, on parle. Là, les vraies choses sortent, puis ça peut aider de comprendre le thème astral, je vous jure. C'est tellement important. Je sais que je suis biaisée, mais le plus que vous pouvez en apprendre sur la chose, le mieux vous allez être capable de gérer vos relations interpersonnelles, je vous garantis. Puis ça, c'est bon en général, OK? Moi, je vais vous parler personnellement, étant donné que je suis dans le domaine puis que 24/7, mon cerveau fonctionne en référence astrologique. Mais je le sais que, par exemple, j'ai une amie qui a Mercure en Capricorne. Elle est très pragmatique. C'est quelqu'un que je peux pas nécessairement parler de choses un peu trop ouvertes d'esprit ou est-ce qu'il y a pas de preuves, il y a pas de faits tangibles. Ça lui parle pas, OK? C'est quelqu'un qui est très aussi têtu parce que je vous dirais que Mercure en Bélier, Mercure en Taureau et Mercure en Capricorne sont très têtus, c'est trois animaux à cornes. Et donc, parfois, ben, ça tient leur point. Je rajoute Mercure en Verseau là-dedans, quand même. Bref, tout ça pour dire qu'il y a certaines personnes avec qui je ne vais pas argumenter parce que je sais qu'ils sont plutôt fermés, plutôt fixes de point de vue, OK? Et c'est correct. À part si j'ai des preuves tangibles et tout, good. Mais si jamais j'ai une bonne idée, j'ai juste... Je sais pas, moi, je réfléchis à quelque chose, puis j'ai envie d'en parler. Je vais pas en parler nécessairement à ces personnes-là, parce que je sais que pour eux, c'est pas assez concret. Et donc, puis je me limite pas nécessairement là-dedans, je fais juste améliorer les interactions, dans le fond, parce que je sais que ça mènera à rien, par exemple. Puis là, je dis des petites choses... En fait, je parle de choses qui ne sont pas nécessairement importantes. C'est sûr que si j'ai un plan ou si c'est quelque chose qui compte vraiment pour moi, je vais en parler de toute façon. Mais reste que... Tu sais...
juste discuter de fait, ouais, ça pourrait être nice, si, ça, c'est pas correct avec les Mercure en signe de terre. Que ce soit Mercure en Vierge, Mercure en Capricorne, Mercure en Taureau, ces personnes-là ont besoin d'un plan. Ces personnes-là ont besoin de savoir que tu t'appuies sur des vraies choses. C'est pas des gens qui aiment ça juste des paroles en l'air, tu sais. Puis des fois, moi, j'ai Mercure en Sagittaire et j'aime bien penser à l'avenir, l'optimisme. Tu sais, comme quand je partage mes goals, optimisme et immense que j'ai à des Mercure en signe de terre, je suis comme, mais Chris, j'aurais dû fermer ma gueule. Dit de même, ça sonne poche, mais c'est vrai parce que c'est des gens qui ont un esprit plus pragmatique que le mien et je le sais, OK? Et pourtant, j'ai beaucoup de Capricorne dans mon thème, mais Mercure chez moi est en Sagittaire. Et je sais que l'enthousiasme que j'ai par rapport à ma vision expansive de la vie ne sera pas réciproqué, je sais pas si ça se dit, mais face au Mercure en signe de terre, par exemple, OK? Mais lorsque je discute de ça, par exemple, avec des gens qui ont un Mercure en signe d'air, oh my God, oublie ça. Là, ils me posent des questions. Oh, mais t'as-tu pensé à ça? Puis ouais, attends une minute, on pourrait faire ça, puis ci, puis ça, OK? Donc, c'est des gens très curieux, qui sont capables de voir la vision, en fait, lorsque ce n'est pas toujours tangible, mais de se l'imaginer, de calculer dans leur tête qu'est-ce que ça pourrait être et tout. C'est des gens qui sont plus ouverts d'esprit là-dessus. Les Mercure en Verseau, en Balance, ainsi qu'en Gémeaux, je vous dirais que Gémeaux et Verseau le plus. Mercure en Balance est bon avec, selon moi, presque tous les Mercures, à part les Mercures qui sont plus entêtés, OK? Parce que Mercure en Balance est vraiment capable de se mettre d'une façon objective à la place de tout le monde. Mais ceux qui sont un peu trop brutales, ceux qui sont un peu trop manque de tact, ça leur plaît pas. Bref, j'explique tout ça dans la formation anyways, là, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, de savoir qui on a en face de nous, ça aide à un peu comme adapter notre discours à la personne. Ça veut pas dire qu'on change, puis qu'on est hypocrite, puis qu'on devient quelqu'un de nouveau. C'est juste qu'on peut mieux composer avec l'autre, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est peut-être parce que je suis Vénus en Balance, mais j'aime bien m'adapter un peu à mon interlocuteur d'une façon que je le sais que je vais pas approfondir ce sujet-là. OK? Exemple, c'est tellement drôle parce que j'étais avec un couple d'amis. Mon amie, elle a Mercure en Capricorne, puis son chum a Mercure en Poisson. Puis on parlait littéralement comme, en tout cas, de choses vraiment spirituelles, c'est-à-dire, exemple, la réincarnation, exemple... Bon, la perception du monde, etc. Puis son chum Mercure en Poisson, oublie ça, là, on aurait pu parler pendant comme des heures et des heures. Puis mon ami était comme, guys, mais sur quoi vous vous appuyez live? On le sait pas. Puis je suis d'accord qu'on le sait pas en passant, mais justement, il y a certaines personnes qui vont s'arrêter là parce qu'il y a pas de preuve tangible que la réincarnation existe. Exemple, même si, en tout cas, je suis sûre qu'il y en a, mais bref. Puis il y en a d'autres qui peuvent continuer, discuter. OK, surtout Mercure en Poisson, Mercure en Sagittaire, c'est deux signes de Jupiter. Parce que Poisson est anciennement régi par Jupiter et le Sagittaire est régi par Jupiter. Donc bref, c'est des esprits qui sont très ouverts. Et c'est plus facile pour moi de discuter avec un Poisson que de discuter avec un Taureau, exemple, OK? Puis ça dépend, c'est très relatif. Bref, vous comprenez mon point. On peut s'adapter aux personnes qui sont devant nous. Moi, je vais pas continuer à parler à mon amie de réincarnation si pour elle, il manque de preuves, puis ça s'arrête là. Ça sert à quoi? C'est comme parler à un mur, OK? Puis vous le savez si vous êtes Capricorne ou Taureau, là, que des fois, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de bon sens, ben vous êtes un peu plus fermé sur l'opinion de l'autre. C'est normal, OK? Puis là, je dis si vous êtes, en fait, c'est si Mercure est là, si vous avez peut-être Saturne conjoint à Mercure, peu importe. Voilà, it is what it is. Puis il y a des forces et des faiblesses de chaque signe de Mercure, OK? Les signes de feu sont tellement enthousiastes qu'ils... Comment je peux dire ça? Ils t'embarquent un peu dans leurs idées. C'est des gens qui sont super motivants. C'est des gens qu'on a envie de suivre parce qu'en général, c'est des leaders au niveau intellectuel / mental. C'est des gens qui communiquent un message qu'on a envie d'entendre. Tu sais, c'est comme si ils embrasent un peu l'intellect de l'autre lorsqu'ils parlent, que ce soit Mercure en Lion, Mercure en Sagittaire, Mercure en Bélier. C'est des gens qui mettent beaucoup d'énergie dans leur communication, leur intention et donc c'est contagieux souvent, OK? Mais en même temps, des fois, c'est des gens qui sont un peu trop égaux au niveau de leur façon de penser, c'est-à-dire que c'est leur perception qui est mise de l'avant. C'est des gens qui sont très décidés, c'est des gens qui sont un peu impatients en général. Donc, il y a le pour et le contre, il y en a plein d'autres en passant. Là, je pourrais décrire ça à longueur de journée, mais je l'ai fait dans la formation, just so you know. Les Mercure en signe d'air, ça va être des gens très curieux, capables de discuter de tout et de rien avec tout le monde, ok, très adaptables au niveau mental, capables d'aller chercher des choses qui
sortent un peu du lot et qui sont pas nécessairement dans le tangible, mais aller plus loin dans leur réflexion, analyser les choses en profondeur, penser à des nouvelles idées, discuter avec des nouvelles personnes pour avoir différentes opinions, puis baser leurs opinions sur un peu tout ce qu'il y a autour. C'est des esprits très ouverts. Donc ça, c'est excellent. Mais en même temps, des fois, ils sont trop dans leurs idées puis pas assez dans l'action. OK, c'est pas assez réaliste. C'est des choses un peu comme les mercures en signe de feu aussi. Des fois, ça ne peut pas être toujours réaliste ce qu'ils entreprennent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Donc, les mercures en signe de feu et les mercures en signe d'air, c'est un peu ça leur défaut. Évidemment, c'est relatif, là, faut décortiquer de signe en signe, mais je vous dirais que c'est ça la ligne principale. Et les mercures en signe d'air, comme je vous dis, sont très dans leur tête, mais pas toujours dans l'action. Parfois, ils peuvent être un peu dispersés, avoir beaucoup d'intérêt, pas être 100% certains de quoi prendre, choisir, penser, étant donné qu'ils voient plein de perspectives. OK? Donc, ça peut être très constructif, comme ça peut être pas toujours productif non plus. Ensuite, on a les mercures en signe de terre. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est des gens très pragmatiques, OK? Remplis de bon sens, qui vont s'appuyer sur des choses tangibles et qui vont faire concrétiser en fait leurs idées en général dans le monde réel. Et ça fait vraiment partie de leur force. C'est des gens qui ne font pas que rêver, mais qui réfléchissent qui anticipent les problèmes, qui sont très réalistes en général. C'est des gens aussi qui ont besoin d'une espèce de structure au niveau mental. Faut que ce soit clair dans leur tête. Faut que ce que tu dises, ce soit clair. Faut pas qu'il y ait de sous-entendus ou comme juste des bonnes idées qui s'appuient sur rien. Encore une fois, c'est des gens qui sont vraiment tangible, réaliste, tu comme don't bullshit them, OK? Parce que ils tolèrent pas ça. Ils tolèrent pas quelque chose qui ne fait pas de sens. Fait que t'es mieux de faire du sens lorsque tu parles à un mercure en signe de terre. Puis leur défaut, ça se peut qu'ils soient un peu rigides, OK, sur les bords, un peu fermés d'esprit, un peu trop limités. Puis moi, je trouve, en tout cas, c'est parce que j'ai beaucoup de placements en signe de terre, fait que je trouve pas que c'est nécessairement mauvais, mais c'est très biaisé ce que je dis. Mais par contre, c'est pas les plus ouverts d'esprit, sincèrement, et c'est des gens qui vont souvent penser qu'ils ont raison parce que eux, ça s'appuie sur des faits tangibles, right? Fait qu'au niveau de l'ouverture d'esprit, c'est pas c'est pas leur top qualité numéro 1, à part évidemment si par exemple leur soleil est dans un signe d'air ou leur soleil est en poisson ou leur soleil est, je sais pas, dans un signe de feu, ça peut aider. Mais du terre, mercure en terre, là, c'est des gens qui sont plutôt, je veux pas dire fermés d'esprit, mais plus réalistes. Et donc, si tes idées, ton business fonctionnent, t'as des preuves puis des résultats sont comme wow, tu sais, ils vont être ouverts à t'écouter et tout. Mais si t'as pas de preuves, si tu te bases sur rien, etc., ben là, ça se peut qu'il y ait un petit clash. Et les mercures en signe d'eau, ça, c'est les plus intuitifs. OK? C'est des gens qui vont percevoir la vie d'une façon, ils vont la ressentir, en fait. L'information qu'ils reçoivent, ils la ressentent. Et donc, c'est des gens qui sont capables, comme je vous dis, de se mettre à la place de l'autre d'une façon empathique. C'est des gens qui, mentalement, vont comprendre le ressenti des gens, OK? Et donc, ça aide beaucoup au niveau social. Par contre, ça peut drainer un peu parce que c'est des personnes qui vont ressentir beaucoup l'énergie, qui vont lire entre les lignes, qui vont voir des sous-entendus. Parfois, ils pensent qu'ils ont compris comment tu te sentais, mais dans le fond, c'était pas ça parce qu'ils l'ont interprété de cette façon-là, etc. C'est pas toujours le style de communication le plus clair, mais c'est un style de communication qui est très profond, par contre, puis ça fait vraiment partie de leur qualité. Sont souvent ouverts d'esprit, sont souvent connectés à l'autre, prêts à en apprendre plus sur la personne qui est devant eux d'une façon plus émotionnelle, plus sensible, plus émotive, et je trouve que ça, c'est vraiment une qualité qu'ils ont. Par contre, des fois, ils sont un peu plus susceptibles parce qu'ils prennent les choses un peu plus personnelles, parce qu'ils l'interprètent d'une façon émotionnelle au lieu de pragmatique, par exemple. Donc, si jamais il t'envoie un sous-entendu, tu le comprends pas, ça se peut, exemple, qu'ils se sentent négligés, ou, tu sais, je sais pas moi, s'exprimer d'une façon, comme je vous dis, tangible, réaliste, concrète. Des fois, c'est pas toujours évident pour eux. Ils aimeraient ça que les gens les comprennent comme eux comprennent les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que eux, ils lisent entre les lignes. Eux, ils sont capables de ressentir l'énergie en général. Et donc, ils aimeraient ça que ce soit fait à eux aussi, mais c'est pas toujours le cas. Sont un peu plus sensibles au niveau de la communication. C'est pas toujours des gens qui vont être super directs non plus. Des fois, ils osent pas dire l'information parce qu'ils veulent pas blesser, ou parfois, ils se sentent pas à l'aise de communiquer leur vulnérabilité, etc. Pour les 3 signes d'eau, honnêtement, là, Scorpion, Poisson et Cancer, faut un peu comme deviner avec eux comment ils se sentent. Ou certains sont très à l'aise à exprimer, Mercure, leurs émotions, signe d'eau. C'est relatif. Donc là, après, sachant tout ça, ben disons que, je sais pas moi, vous êtes un signe de feu, puis votre chum est un signe d'eau, ça se peut que vous
communiquer d'une façon très énergique, brutale, directe, rapide, let's go, puis que votre chum le prenne mal parce que vous l'avez comme un peu attaqué en disant « Hey, tu peux-tu déplacer ton truc? » Mais vous avez été direct, par exemple, mais lui, il l'a pris d'une façon, une attaque, parce que il a manqué de tact un petit peu ici, OK, dans la communication. Peut-être que vous l'avez dit d'une façon trop brute, trop directe, avec trop d'énergie, puis lui, ben, il l'aurait dit avec un peu plus de douceur. Fait que là, c'est comme « Mais qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu me dis ça de même? » Donc, idéalement, de s'attarder au thème astral des personnes qu'on aime, ça peut vraiment nous élargir l'esprit par rapport à comment ils vont agir, comment ils interprètent les choses, pourquoi ils réagissent de cette façon-là. Je le sais, par exemple, que ma mère, je t'aime maman, qui a Mercure conjoint Neptune, ben parfois, elle finit pas ses phrases. Parce que Neptune, c'est un peu du brouillard, de l'illusion, de la confusion. Lorsqu'elle parle, parfois, ça arrive qu'elle est un peu perdue dans ses pensées, puis tu sais, elle est à l'aise avec moi, fait qu'elle est vraiment elle-même, puis des fois, c'est pas clair quand elle parle. Je suis comme « Quoi? Il te manque un mot, là. » Genre « Ah, ok, non, excuse, c'était ça. » OK, ben je sais qu'elle est comme ça. Et par exemple, elle est extrêmement ouverte d'esprit, extrêmement curieuse par rapport à tout ce qui est un plan de conscience plus haut, OK, qui est Neptune ici. L'ouverture d'esprit est très développée des gens qui ont Mercure conjoint Neptune. Mais leur communication précise et tangible n'est pas toujours la meilleure, OK? Au moins, ce qui aide, c'est que ma mère a beaucoup de placements vierges, donc tant mieux pour elle. Mais reste que sa communication n'est pas toujours la plus clair et direct, OK? Donc, le sachant, ben je m'adapte à ça. Je finis ses phrases au pire, je comprends. Comme c'est sous-entendu. Puis un peu qu'est-ce qu'elle insinue à travers son discours. D'ailleurs, elle a Mercure en Scorpion, donc c'est très haut, là. Mercure en Scorpion conjoint Neptune en Scorpion, ça fait vraiment comme... Voilà, intuitif, émotif, ressenti. Je te sentais pas bien, fait que je t'ai posé la question, tu sais, ça c'est quelque chose qu'elle va me dire, par exemple. Donc, ma mère, elle me ressent beaucoup grâce, entre autres, à Mercure conjoint Neptune en Scorpion. Versus deux de mes bonnes amies qui ont Mercure en Taureau, ben elles, au contraire, elles parlent en fait tangible. Quand je leur dis une bonne idée de business puis que j'ai pas de plan, elles sont comme « Ah ben, good for you », mais... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Versus parler à un de mes amis qui a Mercure en Gémeaux, ben avec lui, je peux parler de n'importe quoi, là, sans problème, puis il va pas me juger ou il va pas me dire « Ok, mais c'est quoi tes preuves, tes faits, tes si? » Il va simplement comme être inspiré par ce que j'ai à dire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, il m'aide pas à concrétiser mes idées. Tandis que les Mercure en Taureau m'aident à concrétiser mes plans, OK? Et ben Mercure en Scorpion va venir... C'est ma mère. Déconstruire tout ce que j'ai comme idée pour le tester à fond, pour savoir si vraiment ça va être bon ou pas, OK? Parce que les Mercure en Scorpion sont bons à voir les problèmes, à anticiper d'une façon un peu négative, OK, je vous dirais, à savoir qu'est-ce qui ne va pas marcher, comme ça on est préparé au pire, et ensuite on peut procéder, OK? Fait que si je veux me casser une idée, je vais voir ma mère. Et lorsque ça survit au Mercure de ma mère, ça veut dire que c'est une bonne idée. Fait que là, c'est des exemples très personnels, puis aussi, il faut prendre en considération qu'ils ont tous un thème astral différent de simplement leur signe de Mercure, qui est à considérer, évidemment, mais reste que c'est important de savoir ça, parce que, par exemple, je pourrais être déçue lorsque, je sais pas, moi, ma mère trouve un problème à mon idée, moi qui ai Mercure en Sagittaire, qui veut juste de l'optimisme, juste des bonnes vibes, puis elle vient... selon elle, m'aider, OK, à trouver des problèmes pour être capable d'avoir les solutions par la suite, OK? Donc, c'est constructif selon son point de vue. Et me mettant à sa place, je suis d'accord. Parce que merci de m'aider à trouver ce fucking problème-là. Comme ça, je vais être préparée, OK? Mais étant donné que ma perception est différente et que moi, je regarde toujours juste le beau, Mercure en Sagittaire, ben, tu sais, si je l'avais pas su qu'elle était comme ça, je serais comme, Chris, c'est quoi son problème? Mais le sachant, ben là, je vois le côté constructif de ça, puis je peux l'accueillir dans ma vie, puis en profiter de l'avantage qu'elle m'amène, par exemple. Même chose pour mes amis, par exemple, qui ont Mercure en Taureau. Au lieu de penser qu'elles trouvent que je suis pas réaliste, puis que peut-être qu'elles croient pas en moi, ou quelque chose, je le pense pas, mais étant donné que je connais l'astrologie, mais vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, là, je peux savoir que, je vais utiliser leur perception beaucoup plus réaliste que la mienne, qui est très optimiste, justement, et je vais m'armer de leurs suggestions, de leurs plans, de leur structure pour mieux me diriger par la suite. Donc, c'est tellement un outil, l'astrologie, la connaissance des thèmes astrales des autres, parce que
non seulement on peut utiliser mieux nos outils à nous, OK, nos planètes, nos placements, comprendre mieux notre manuel d'instruction soi-même, mais aussi celui des autres, puis utiliser leurs outils à notre avantage aussi, OK? C'est ça l'astrologie, c'est comprendre pourquoi l'autre réfléchit de cette façon-là, comment je peux mieux m'adapter à cette personne-là et comment on peut trouver le positif de chacun d'entre nous et se bénéficier l'un l'autre. Donc, je vous recommande vraiment d'analyser votre thème astral. Déjà, allez sur Internet, au pire, si jamais les formations, c'est pas dans votre budget ou quoi que ce soit, je comprends ça à 100%. Internet, c'est sûr que c'est pas toujours les meilleures sources, mais peu importe, que ce soit des livres, que ce soit un vidéo TikTok, whatever, c'est déjà mieux que rien de comprendre son thème astral, d'analyser ça en profondeur, de comprendre son manuel d'instruction et comment mieux utiliser notre machine, notre logiciel. C'est, comme je vous jure, c'est le cheat code de vivre une vie entière, complète et comblée. Donc, sur ce, je vous laisse, guys. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ça vous a aidé à comprendre un peu plus comment la communication Mercure fonctionne. Évidemment, comme je vous dis, il y a beaucoup plus de détails dans les formations que j'offre. Évidemment, le lien est dans la description comme d'habitude. J'espère qu'au moins, ça vous a donné quand même un peu de valeur. Et sur ce, on se rejoint dans le prochain épisode. Vous savez déjà que toutes les réponses existent in ipso à l'intérieur de vous.